Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vous rappeler que j'avais écrit une romance sur le thème de Noël qui s'intitule Séduisante Arrogance. Si vous aimez les téléfilms de Noël qui passent sur TF1 à cette période-ci, eh bien mon roman pourrait certainement vous plaire. C'est un roman très court, il ne fait que 158 pages. Ça peut être aussi également une bonne idée de cadeau pour Tata Jocelyne qui aime bien lire des petites romances, mais un petit peu pimentées puisqu'il y a une ou deux scènes un peu olé olé. Si vous pensez que Tata Jacqueline aurait bien besoin d'une petite motivation pour réchauffer Tonton Gérard, eh bien pourquoi pas lui offrir mon roman. Nous allons à présent passer dans le vif du sujet et parler de la méthode Vogler. Alors cette méthode a été créée par Christophe Vogler qui a travaillé comme analyste de scénario pour Disney, la Fox, Warner Bros. Donc le gars, on va dire qu'il s'y connaît quand même un petit peu en scénario. De sa méthode, il en a fait un livre que je vous conseille, donc si vous vous intéressez à ça, au scénario. Le livre s'appelle Le Guide du scénariste. Vous trouverez le lien en barre d'informations qui pointe directement sur Amazon si vous voulez vous le procurer. Alors notre bon Christopher Vogler s'est en fait intéressé au film Star Wars donc de George Lucas. Il a analysé le film et il a découvert que donc George Lucas s'était inspiré du livre de Joseph Campbell qui s'intitule Le héros aux 1000 visages. Joseph Campbell a en fait analysé des contes, des mythes et il a puisé ses théories du psychanalyste suisse Jung. Vogler s'est donc inspiré du travail de Campbell, également de Vladimir Prop qui est un russe qui a étudié les contes russes. Vogler a donc analysé les mythes et a essayé de percer les secrets des histoires de la mythologie. Donc pourquoi est-ce que Vogler s'est intéressé comme ça à tout ce qui est histoire mythologique? Eh bien c'est parce qu'il a découvert que c'était plus ou moins toujours le même scénario. C'est-à-dire que le héros entame un voyage initiatique duquel il reviendra grandi. Au cours de ce voyage, il sera bloqué mais également aidé par des archétypes. Les archétypes, ce sont des personnages exprimant un trait psychologique bien précis. Parfois, il y a des personnages qui ont plusieurs archétypes, qui révèlent plusieurs traits psychologiques. Alors le but de tout ça, c'est évidemment de mieux structurer une histoire, de mieux mener l'intrigue. Ça aide aussi à créer des personnages authentiques. Donc comme je vous l'ai dit, l'archétype c'est un personnage qui a un rôle dans l'histoire en fonction de son trait psychologique, en fonction de ce qu'il va apporter au héros du point de vue psychologique. Vous avez par exemple l'archétype du mentor que tout le monde connaît je pense très bien. On va prendre l'exemple du film Matrix. Le mentor dans Matrix c'est Morpheus. Vous avez l'archétype du héros qui est Neo. Et puis vous avez ce que Vogler appelle le gardien du seuil. Et là ça pourrait être l'agent Smith donc qui met des bâtons dans les roues au héros. Dans sa méthode, Vogler va détailler les étapes du voyage. Donc moi je vais pas le faire ici parce que ce serait beaucoup trop long. Il y en a 12 en tout, tout ça est bien expliqué dans son roman, donc si ça vous intéresse, je vous suggère vraiment de vous le procurer. Donc ces étapes, en gros, c'est que le héros s'engage dans une quête, il va subir des épreuves qui le feront grandir. Alors ce voyage peut être extérieur ou intérieur. Par exemple, parce que quand on pense à ça, on s'imagine facilement un livre fantastique ou de fantasy ou d'héroïque fantasy. Moi c'est vrai que quand je pense à cette méthode, quand je vois voilà la façon dont Vogler décrit sa méthode, je pense vraiment à un voyage, à un livre d'heroic fantasy tel que l'épée de vérité. C'est exactement construit de la façon de la méthode Vogler en fait, c'est exactement construit de cette façon là. Après si vous écrivez forcément une romance, il n'y a pas cette espèce de voyage initiatique où le héros prend son baluchon et hop s'en va sur les terres de je ne sais quel pays en quête de la potion magique qui va lui permettre de, je ne sais pas, sauver sa mère malade ou j'en sais rien. Mais donc cette méthode là peut être appliquée pour tous les types de romans, donc même pour une romance. Mais alors le voyage en fait sera intérieur. Alors la méthode Vogler c'est un outil qui peut être utile, mais je pense pas à tout le monde parce que c'est un outil quand même, c'est une méthode assez stricte qui laisse peu de place à l'imagination. Donc vous pouvez éventuellement vous l'approprier en partie
où j'ai vu que certaines personnes, et ça je pense que ça peut être une idée pas mal, c'est qu'elles écrivent leur roman comme elles le pensent et puis ensuite elles se réfèrent à la méthode Vogler pour voir si effectivement leur histoire se tient, si elle est bien construite, si l'intrigue est bien menée, etc. Donc ça peut être aussi une façon de faire. Le but vraiment de cette méthode là, c'est de toucher le lecteur en plein cœur. Et Vogler affirme que tous les genres répondent à la même structure. Donc à tester, pourquoi pas, mais comme je vous l'ai dit, je pense que cette méthode là est plus applicable à certains types de livres que d'autres. Quand on pense à Harry Potter, mais encore une fois c'est quelque chose de fantastique, il répond, voilà, cette saga là répond exactement au scénario, à la méthode Vogler. Après si vous regardez vraiment des livres de développement personnel ou de feel good ou de la romance, ça s'en éloigne un petit peu plus. Mais voilà, je pense que si vous avez des soucis pour structurer votre histoire, pour mener à bien votre intrigue, ça peut être pas mal d'essayer de vous référer à cette méthode là. En tout cas, si vous écrivez un livre de fantasy, je pense que ça pourrait vraiment vous aider, parce que je trouve que cette méthode là est vraiment idéale pour ce type de roman. Donc voilà, pourquoi pas tester. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette méthode, si vous l'appliquez, si voilà, vous trouvez qu'elle est efficace. N'hésitez pas à me dire tout ça. Alors je sais que je l'ai survolé dans cette vidéo, mais voilà, j'ai clairement pas le temps de faire une vidéo précise sur le sujet parce que ce serait beaucoup trop long. Mais si ça vous intéresse, je pourrais essayer de faire des vidéos peut-être sur les différents archétypes, etc. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!